9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et alors certains gardent le meilleur pour la fin. Nous on l'a mis au début. La session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. J'essaye de me rattraper un petit peu. Ouais, je vois ça. Ouais. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons deux spécialistes des médias, Kevin Boucher et Damien Canivez. Ah bah merci. Deux spécialistes médias. Et Julien Pichenet, il est là que pour son slip alors. Vous êtes tellement blessant, Thomas. Franchement. Du coup, pour vous faire gagner du temps, je me suis intéressé aussi aux projets télé qui vont arriver en 2025. Ah. Alors Michel Drucker, vous savez, il travaille sur une nouvelle émission. Ma mère, mon père et Michel Drucker. C'est sérieux. C'est vrai. Qui, contrairement à ce que le titre pourrait faire penser, n'est pas une émission consacrée au triolisme chez les seniors. Hein. M6 va lancer un nouveau jeu, La Roue de la Fortune. RMC Story vient lancer un nouveau jeu, le Big Deal. Et France Télévisions va lancer un nouveau jeu, Interville. À ce rythme-là, c'est pas une info, mais je pense que TF1 va demander à Pierre Ninet de reprendre Navarro. Allez, c'est cadeau. C'est possible. C'est une info. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé 90 minutes enquête sur TMC. Oui. Pour ce numéro, il s'intéressait à une ville dangereuse. Et les budgets étant ce qu'ils sont aujourd'hui à la télé. Fini les reportages sur Chicago, Bogota ou Manille. Non, là, on part à Bayeux, dans le Calvados. Ouais. Ah oui. Même Marseille, c'est trop cher. Le problème quand tu fais un reportage à Bayeux, c'est que ça reste une ville normale, il se passe pas trop de trucs foufou. Mais bon, vu que t'as envoyé les caméras, faut rentabiliser le ticket de TER. Des cambriolages, Johan en traite 3 par mois. Un chiffre en hausse constante dans la région. Ah mais c'est magnifique. Quand t'es en hausse constante et que t'es arrivé à 3... Ça va. Hein. Les gendarmes sont appelés en urgence parce qu'un homme est retranché chez lui avec une arme. Il menace de tuer sa femme et son fils, alors qui actuellement ne serait pas dans l'appartement. Alors, petit conseil pratique, si vous voulez tuer quelqu'un, c'est mieux s'il est présent. Les gendarmes sont venus en nombre pour quadriller le quartier, avec efficacité. Il est 16h30, tout le quartier est bouclé. Les gendarmes sont prêts à intervenir quand soudain, coup de théâtre. L'homme serait sorti de chez lui et se serait volatilisé. Alors, soit les gendarmes étaient très distraits, soit c'est Dupont-Ligonnès qui tente un comeback. Je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à suivre cette enquête. Pourquoi ? À cause de la voix off. Le forcené, possiblement armé, serait en cavale dans les rues de la ville. La tension monte encore d'un cran. L'homme est bien chez lui. Je sais plus où il est. Le gars. Il est là, il est pas là. On dirait un gouvernement français. Qui dit reportage télévisé dit aussi respect de l'anonymat des personnes. On regarde monsieur, est-ce que vous êtes monsieur ? Eh oui, c'est monsieur Camion qui recule. C'est un cousin de la famille d'Anissa. Ouais, d'ailleurs, on souhaite une bonne année à tous les tractopelles. Les gendarmes sont en intervention, mais doivent faire face à l'hostilité des voisins. Mais alors que la tension est à son paroxysme, au loin, des voisins diffusent du rap provoquant. Oui, quand t'as écrit comme ça, c'est provoquant. Non. Bon, d'accord, c'est pas ce qu'ils ont passé. J'ai juste mis Benny B pour vous faire kiffer. Mais les voisins, eux, c'était vraiment plus agressif. Donc les gendarmes ont été les voir et le voisin n'assume plus trop ses insultes. Non, vous l'avez entendu monsieur ? Oui. Non. Jamais je l'insulte. Non, je l'insulte. Et je t'en ta race. Voilà, ça, c'est pas une insulte, c'est un compliment sur tes origines, ta race. Dans le Calvados, il y a aussi des cambriolages et tous les gendarmes sont mobilisés pour interpeller un cambrioleur récidiviste. Les enquêteurs trouvent à son domicile toute la panoplie du parfait cambrioleur. Pied de biche, grande pince coupante et même un taille-haie. Qu'est-ce qu'il faut ça ? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut voler avec un taille-haie ? Je crois qu'ils sont tombés sur un dealer de Troène. Il y a qu'à Bayeux qu'on en trouve. D'un seul coup, une vieille dame appelle la police. Et elle signale qu'un individu est rentré chez elle, couvert de sang, plein de sang, et qui s'est installé dans son canapé. Ouais, bon alors là, on sait pas trop ce qui a le plus dérangé la dame, de voir un inconnu en sang rentrer chez elle ou si c'est parce qu'il s'est installé dans son canapé. Parce que je vous ai pas dit, le monsieur est arrivé tout nu. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Certains trouveraient la situation choquante. Julien Pichenet, lui, il appelle ça la fête des voisins. Bon, au final, c'était le voisin du dessous, justement, qui s'était trompé d'étage. Mais comme il y a une équipe de tournage, il faut quand même rappeler les enjeux de l'intervention. Tout nu, sans s'en rendre compte et sans réaliser. Là, pour le coup, c'est vraiment insolite. Après, quand même, il y a un truc qu'on n'a pas retrouvé, c'est le slip.
Oui. Julien, il est là. Putain, mais tout se regroupe. Mais qu'est-ce que c'est bien construit tout ça. Oh là 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 là. Le reportage aurait dû s'appeler Opération musclée pour les gendarmes de Normandie à la recherche du slip de Julien Pichenet. Alors, la voix off a essayé de relancer l'intérêt du reportage avec une femme alcoolisée. La conductrice en fuite tente de se garer en bas de son immeuble. Mais elle a bien du mal à faire son créneau. Je pose juste une question. Peut-on vraiment mettre dans la même phrase conductrice en fuite et elle se gare en bas de chez elle? J'ai vu beaucoup de films d'action. Hein. c'est génial. Non, mais dans les poursuites de voiture, j'ai jamais vu quelqu'un essayer de faire un créneau. Mais c'est aussi ça l'exception française. Bon week-end à tous. Ah, c'est magnifique, mais il s'en passe des choses à Bayeux. Ah, quand même, bah, hein. Non, mais on dirait quand même un sketch des inconnus. Cette Moi, j'y émission, pense à c'est chaque pas fois. À possible. chaque fois que vous Non, mais passez tu sens qu'ils ont cette émission. décidé d'aller dans une ville, après il faut trouver quoi. Trouvez-moi quelque chose bien, avec 3 cambriolages, mais faites quelque chose. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve lundi et très bientôt aussi en spectacle au 3 Baudets à Paris. Ce sera du 16 au 25 janvier. Ah, ça approche, hein, c'est la semaine prochaine, Oui, Jean-Luc. jeudi.